Du coup, là, c'est les oignons qu'on a semés en février et qu'on a commencé à replanter début avril. Et ben du coup ici c'était des choux, donc la planche était assez propre, donc on enlève la bâche à choux et j'ai passé un coup de motoculteur avec ici on manquait un peu de matière organique type crottin ou quoi, donc on a mis du bouchon et du pâten kali, un petit coup de motoculteur aller-retour histoire d'assouplir un peu. Et puis voilà, une bâche et puis on plante dedans. Heureusement qu'on met de la bâche parce que ça s'énerve super vite déjà. Ouais. Ah, ça c'est ouais. Donc on a besoin du motoculteur pour aérer un peu, nous simplifier aussi le travail parce qu'il y a des fois où on a essayé de faire sans et c'était à tordre les outils de plantation. Parce que le sol devient vite très dur. Mais l'inconvénient, ça c'est clair, c'est que on lève la dormance de beaucoup de graines, donc dès qu'on passe un coup de motoculteur derrière, ça germe de fou, quoi. Donc l'idéal serait peut-être d'arriver à passer le motoculteur et de faire un faux semis. Mais au niveau timing, on n'y arrive pas ou pas pour tout, quoi. Donc voilà, puis après plantation, vu que c'est des mini-mottes, ça se plante bien. Donc c'est long parce qu'il y en a beaucoup. Et puis voilà, sinon rien de spécial. Après arrosage par aspersion. Et tu dirais en moyenne, combien de désherbages sont nécessaires là c'est exceptionnel ou il y a toujours 1, 2, 3 désherbages? Ouais, si, il y a quand même des désherbages. En fait, je dirais, si là on se mettait à désherber ça, il faudrait en refaire un deuxième, mais qui serait un peu léger, au moment où on commencera à cueillir les premiers oignons pour faire les bottes. Et après, comme l'oignon prend toute la place, il n'y a plus besoin, quoi. Là, vous allez faire tout de suite pour en faire un deuxième ou vous allez attendre un petit peu? Là, ça serait bien de le faire, là. Ouais. Maintenant et puis un peu plus tard. Ouais, un d'ici un mois quand on cueillera un peu au fur et à mesure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Souvent que le deuxième en fait se fait un peu quand on vient cueillir, en même temps on arrache. Mais ça se trouve, un pourrait être quasi suffisant, quoi. Disons qu'après, comme les oignons vont être gros, l'enherbement sera moindre et moins gênant, quoi. En termes de rendement, est-ce que vous avez des chiffres particuliers? En fait, en novembre, on a tout vendu. Du coup, là, cette année, en fait, je crois qu'on a doublé les quantités cette année. L'année dernière, on a dû avoir que 2 planches et demi d'oignons, sachant qu'ils n'avaient pas bien réussi au niveau de la levée. Et on fait attention à la lune aussi des fois. Parce qu'on a remarqué, l'année dernière, on a fait 2 séries. En vérifiant après, la première série, on l'avait semée sur une lune racine. Et la deuxième, on était sur je sais plus quoi. Et en fait, il y avait la différence, elle était juste incroyable. Ah non, c'était même mieux que ça, c'était que la deuxième série qu'on avait semée en lune racine était beaucoup plus belle que la première série qu'on avait semée 3 semaines avant. Du coup, quand on est en début de saison et qu'on a le temps, on essaie de faire un peu attention à certains légumes qui sont un peu plus sensibles à ça. Et j'avoue que c'est quand même assez flagrant parfois, quoi. Et tout ça pour dire que oui, du coup, on a doublé la surface. Là, l'année dernière, on devait avoir 2 planches et demie. Là, je pense qu'on va en avoir au moins 5. 5 planches de 40 mètres. Au niveau quantité, ça fait quoi, genre 10 000 oignons, à peu près. Peut-être. Donc l'année dernière, environ 5 000 oignons, on les a vendus en 3 mois, quoi. Donc voilà, là on s'est dit il faut qu'on double parce qu'on n'a jamais assez, quoi. Ça se vend tellement bien que je crois qu'on pourrait en faire même encore plus, quoi. Le truc aussi, c'est qu'on n'a pas de zone de stockage à proprement dit. Donc c'est vrai que si on en faisait vraiment beaucoup, on aurait quand même cette problématique-là. Donc, Actuellement, vous stockez comment? Dans la serre à plant. On empile les caisses, on protège du soleil. Enfin, en début de saison, on est plus à l'ombre, genre dans l'atelier par exemple. Et puis après, quand il fait un peu moins chaud, on met tout ça dans la serre à plant pour l'hiver. Mais c'est pas... C'est avec des quantités moindres. Oui, oui, c'est sûr. Après, si on se met à augmenter les quantités, on a un problème de stockage. Ouais.
Donc il faut construire un hangar. Voilà. L'oignon, avant on achetait des bulbilles et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de variétés. Donc une année on a acheté des bulbilles, mais on a aussi acheté quelques variétés en graines qu'on a faites en motte. Et en fait les oignons étaient nettement plus beaux, plus gros. Donc l'année d'après on s'est dit on fait que en motte en fait. Et ça marche bien. Alors c'est super long à semer parce qu'on fait une centaine de caisses. C'est super long à replanter aussi. Là, ça fait 2 semaines, enfin, on a commencé la plantation à 2-3 semaines. Du coup, on étale ça sur plusieurs jours. On en replante un peu de temps en temps. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps après. Je pense que le semis direct, ça pourrait être pas mal aussi. Sauf qu'on n'a pas assez de compost. Et que notre terre, elle s'enherbe avec des trucs un peu chiants, genre des rumex, des chardons, des orties, du liseron. Des trucs qui sont galères à désherber et qui, du coup, vont abîmer les petits plants, quoi. Donc la version plan, plantée sur bâche, comme on verra tout à l'heure, ça va être, c'est pour l'instant la meilleure alternative qu'on ait trouvée. Voilà. Vous mettez combien de graines par motte? On en met 1 ou 2, vu qu'on plante dans des bâches tissées. Du coup, des fois, les oignons ils sont trop gros pour les sortir. Donc 1 graine, c'est pas mal. Après, souvent, quand il y a 2 graines qui tombent, on laisse la deuxième parce que quand on fait de l'oignon nouveau, du coup, on va prendre le deuxième plant qui pousse à certains endroits. Et du coup, ça va permettre à l'autre de prendre sa place, quoi. Donc voilà, ça permet de ne pas en planter exprès juste pour l'oignon nouveau. Après, on fait un peu d'oignon nouveau qui reste long et fin pour faire de l'oignon botte. On fait un peu d'oignon blanc aussi pour les bottes surtout. Souvent il ne reste plus grand chose pour la conservation, mais comme il ne se conserve pas très longtemps, c'est plutôt pas mal. Et puis on fait de la ciboule japonaise Ishikura aussi, l'oignon poireau, qui est du coup sympa parce qu'on la vend en botte au début, parce que ça pousse assez vite. Et puis à la fin de la saison, en fait, avant d'avoir les poireaux, en fait, on vend ça en oignon poireau et les gens le cuisinent de la même manière que les poireaux. Donc ça fait aussi une bonne alternative. Voilà, et puis on fait pas mal de variétés. On a de l'oignon de rosée d'Armorique. On a le Rosalunga d'Italie, qui est super bon, bien sucré. On a une variété de rouge plat, le plat de Genève, qui se conserve bien. Une autre variété de rond rouge qui est bien sucré, lui qu'on vend le plus tôt possible parce qu'il se conserve moins bien après. Et puis on a 2-3 variétés d'oignons jaunes. Un peu classique, le même qu'on avait en bulbille, le Sturon, et puis un jaune des Cévennes ou des petits oignons bien goûteux de ce genre-là, quoi.